et ben par vase communicant, ça fuit là jusqu'à la Saint-Glingue, là, on coule le bateau là. Quand c'est bio que c'est naturel, de toute façon ça part en saucisse. Donc bon, vaut mieux un bon truc en plastique, ça tient. Bon, les petits loulous, on a de l'eau dans les fonds de cale. Pas grand chose, mais on a de l'eau. Je pressens une fuite au niveau de la pompe. Au niveau de la pompe d'eau de mer. Parce que là, j'ai coupé l'eau de mer et ça fuit plus. Donc en fait, on aurait pu peut-être couler parce que l'eau de mer étant ouverte, la fuite, elle est avant la pompe. Elle est entre le filtre et la pompe. D'ailleurs, c'est le branchement du tuyau. Donc je présume que ça doit être le filtre qui est vendu avec. Le filtre transparent, là, le Tami, que j'ai mis d'ailleurs, hein, puisque c'est vendu avec, qui me semblait bof, quoi. Mais je l'ai mis parce qu'il y était. Je vais démonter tout le système là-bas et voir si c'est vraiment ça. Auquel cas, je vire le filtre, hein, puisque j'en ai un autre d'eau de mer, j'ai un 100 microns là-bas. Donc ça suffira bien. Je vais le virer et le chanter parce que si c'est ce truc là qui fuit, voilà. Ou alors c'est un joint qui est mal serré ou il y a quelque chose. Mais il y a une petite fuite là. On a de l'eau là, ici. Là. On voit bien là. Un petit peu de flotte. Qui vient de là. Donc sous l'évier. Bon, allez, je vais démonter puis je vais regarder, ça va pas être bien grave. Mais comme quoi, faut faire attention à tout quoi. Hein, on a un beau à faire extrêmement gaffe à tout ce qui est fait, les serrages, les sertissages et tout. On peut se retrouver avec une fuite, hein, la preuve. Donc, bon, je démonte et puis on voit. Bon, j'ai démonté le dessous de la cuisine et j'ai trouvé la fuite. Je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais vous voyez le filtre qui est là, que je ne voulais pas mettre justement parce qu'il me sert pas à grand chose. Le joint torique à l'intérieur, il est ressorti avec la pression. C'est ouf, hein. Et en fait, c'est ça qui a occasionné la fuite. Et comme la fuite, elle est avant la pompe, et que c'est... Elle est avant la pompe et c'est directement le tuyau d'eau de mer, et ben par vase communicant, ça fuit là jusqu'à la Saint-Glingue, là, on coule le bateau là. Donc il y a intérêt en fait quand on se barre à fermer les vannes, hein, vraiment. Faut vraiment tout fermer en fait, par sécurité quand même, mine de rien. Parce qu'une petite connerie comme ça, un joint torique, c'est le seul truc, il y a des évents partout, sauf à cet endroit-là où on est en communication directe avec l'eau de mer. Et vu qu'on est plus bas que le niveau, on est sous le niveau d'eau, les vases communicants font que le tube se remplit, et ça ressort ici jusqu'à monter, voilà. Donc on peut couler un bateau vite fait pour une connerie, quoi. Tout simplement. Parce que là, ça aurait pu vraiment... on le laisse 6 mois comme ça, salut, hein. Même si c'est du goutte à goutte. Incroyable. Bon, je vais démonter cette merdouille là, que je vais enlever, qui me sert pas à grand chose. Je suis un peu déçu par rapport là au système. Les pompes Marco sont vraiment très très bonnes, hein. Franchement, c'est nickel, hein, ça marche vachement bien, hein. Mais alors là, ça là, le système là, alors là, je suis vraiment étonné que ça puisse péter comme ça, quoi. Enfin, péter, le joint il est vraiment pourri, quoi. Je vais démonter ça et je vais mettre un raccord entre les deux. Je vais limiter les conneries, les raccords et les machins. Je vais virer ça. J'ai un filtre comme ça pour l'eau de mer. Ça suffit largement. Voilà, ça c'est du supplément cadeau. J'aurais dû m'écouter au départ. J'aurais pas dû le mettre. Je voulais pas le mettre et voilà. Bon, c'est pas grave. Allez, je démonte tout et puis je vais essayer de trouver une petite bobine pour mettre entre les deux. Go. Eh oui. C'est juste... c'est juste un beau bordel, juste pour enlever 2 trucs. Et heureusement que tout est démontable, hein. Heureusement que j'ai tout fait démontable. Parce que là, en 5 minutes, c'est démonté et on a accès, quoi. Heureusement. Faut s'écouter des fois. Bon, voilà. Voilà le coupable. Le joint, là, il est ressorti du truc. Incroyable. Et en plus, il était devant mon pif, hein, comme ça, hein. Donc, c'est pas possible que je puisse le louper, quoi. Et comme on a fait des essais, comme j'ai fait des essais avant, ça aurait fui avant.
Incroyable. Je comprends pas. Comme quoi, un petit détail. Donc ça, poubelle. Direct. Je vais faire une petite manchette. Parce que là, il n'est pas question que je remette des joints, des trucs et des bidules. C'est peut-être très bien, mais alors il faut que ça soit accessible, hein, par contre. Risqué. Je ne remettrai pas deux fois. Bon. Eh ben, j'ai viré le filtre qui était là. J'ai raccordé directement les tuyaux dessus, puisque de toute façon, c'est filtré avec l'autre filtre. Bon, là, j'ai mis en route. Pour l'instant, ça ne fuit pas. On va voir. Bon. Est-ce que tout va bien? Bon, bah pour l'instant, voilà, on va remonter vite fait le truc. Bon. Que d'aventure. Hein? De l'eau dans les cales, quand même pas tous les jours. Et puis alors ça, c'est le truc que je déteste. Une goutte d'eau dans les cales ou une poussière, ça me... Je veux que ce soit propre. Bon, on va attendre 24 heures. On va laisser en pression. Voir s'il y a une petite goutte de quelque chose quelque part. Bon là je pense pas parce que là c'était vraiment flagrant. Enfin, c'est le joint qui était ressorti du truc. C'est incompréhensible. Pourtant ça, Marco, c'est vraiment ça, c'est de la haute gamme au niveau des pompes. C'est étonnant que voilà. Mais il se peut très bien, vu que c'est des filtres à quart de tour, c'est des quarts de tour pour les emboîter ou les déboîter, avec les vibrations et qu'il puisse se tourner lui-même, se déboîter lui-même. Je trouve que c'est pas très intelligent, il aurait un filtre vissé carrément. Ça aurait été bien plutôt qu'un quart de tour. Je sais pas, je suppose. Maintenant, bon, je vais pas me prendre la tête, il est enlevé. Terminé, on arrête les conneries, ça me sert à rien de toute façon. J'ai un filtre là-bas. Le filtre, il est là. Ici là, donc beaucoup plus simple à nettoyer, beaucoup plus simple accessible au niveau de l'accessibilité. Donc voilà. Bon, c'est en route, tout est ouvert, on va voir si ça fuit. S'il y a une fuite, je vais regarder, mais là je pense pas parce qu'il n'y a absolument pas de raccord entre les deux. C'est le seul truc qui peut fuir, c'est le joint de la pompe lui-même. Donc bon, elle est toute neuve, faut pas déconner quand même. Bon bah les petits loulous, allez, à suivre. Que d'aventure. Ça, c'est l'avantage des taux de port. On va se servir des plaques électriques. Mais là, on vit, on essaye de voir ce qui va pas dans le bateau. Donc, c'est un peu le chantier entre l'aménagement là pour faire dodo, les toilettes, la partie carrée. On ne sait pas si on met le grand côté ou le petit côté. C'est pas toujours évident pour passer. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc, j'ai d'enjamber. Non, on essaye de voir ce qui va pas. Donc la fuite de ce matin par exemple, ça c'était moins bon. Mais bon, je préfère que ça soit là maintenant qu'en pleine mer. Hein. Là pour le coup, espèce de filtre là, il est certainement efficace, hein, mais moi pas persuadé. Hein, donc là, je recommencerai pas à mettre un truc comme ça en cours de route. Je veux que ce soit visible, facile d'accès et voilà. Non, tout est grand ouvert. Le bateau est très très lumineux. On a un accès sur le port. Les petits bateaux. Et ça bouge. Et ça bouge. De temps en temps, ça comme ça. Un petit peu. Donc on sent qu'on est sur l'eau, quoi. Et on a vérifié le niveau d'eau. Et ben le niveau d'eau, il arrive là. Exactement au-dessus des coussins. Ici, là. Donc il y a près de 45 cm là au niveau du plancher, ici là. Bon, je sais pas si on voit la caméra, mais le niveau d'eau il est là. On voit la flotte qui rentre par la vanne. Tout ça c'est plein jusqu'ici. Moi j'avais calculé là, et en fait le niveau il est là. Il est 2 cm plus bas. Ça fout les jetons de voir qu'il y a de la flotte dans le tuyau.
Surtout quand on la voit. Donc il y a pratiquement 1 mètre de tuyau pour aller à l'évier. Et il y a 80 cm de tuyau qui est rempli de flotte. Donc je me dis, si le tuyau il perce, rebelote, bah, comme dans tous les bateaux, hein, ceci dit, si le tuyau il perce, voilà. Donc je pense que cette vanne là, et puis la vanne qui est là-bas, pour couper l'eau de mer, enfin bon, je pense plus qu'il y ait de problème pour l'eau de mer maintenant, parce que là maintenant ça a été serré franchement fort. Je pense que c'est les 2 vannes principales, ça et puis peut-être les toilettes quand même. À ce que ça soit fermé régulièrement quand on s'absente. Voilà, pour être sûr, laisser les pompes de cale en route, normal, mais je suis en train de gamberger qu'est-ce qui pourrait arriver. Voilà. Parce que toutes les évacuations, il y a des évents à chaque fois, donc il n'y a pas de problème, l'eau de mer peut pas revenir. Le robinet, c'était le seul truc. L'alimentation, c'est le seul truc. Et il a fallu que ça tombe là-dessus. Bon, allez, je vais continuer mon petit bazar. J'ai beaucoup de choses encore à faire. Il me reste les coffres à l'arrière là à mettre au propre pour pouvoir stocker les parbattages, les cordages et machin. J'ai commencé à sortir un petit peu les cordages. Là, j'en ai là-dedans. J'en ai sur le pont, j'en ai partout. Il faut que je les trie. Parce que j'ai commencé à les trier. J'ai retrouvé les zigzags. J'ai retrouvé les deux palons pour les bastacs. J'ai retrouvé les écoutes de génois et de trinquettes. Il va falloir que j'installe aussi la trinquette, voir si tout va bien. C'est une trinquette baumée, donc avec un rail, hein, donc voilà. Je vais installer ça pour voir si tout va bien, s'il manque pas quelque chose. Enfin, c'est des petites bricoles, hein, je vais vous faire voir au fur et à mesure, mais bon, ça nécessite du temps, voilà. C'est pas grand chose à chaque fois, mais bon. Pareil, la barre, ici, là, la barre. La corde que j'ai achetée, c'est une corde en chanvre, un truc comme ça, ouais. Pareil, il disait que c'était bien de l'hydrofugé, donc je l'ai hydrofugé. Voilà, pour éviter que ça moisisse ou que ça, je sais pas, que ça change de couleur. Enfin bon, vu que c'est un truc bio, naturel, je sais pas quoi. Ça, quand c'est bio, que c'est naturel, de toute façon ça part en saucisse. Donc bon, vaut mieux un bon truc en plastique, ça tient. Non, là j'ai mis en comme ça. Je trouve que c'est plus joli parce que de toute façon elle était défoncée. Donc bon, voilà, petit détail. Bon allez, je vous fais voir au fur et à mesure toutes mes avancements de travaux, mais il n'y a rien de très intéressant vraiment. Il faut que je nettoie mes haubans, il faut que je nettoie, voilà, il y a beaucoup de nettoyage et de petites mises au point de détails. Là on est en train de vivre dessus, donc pour voir ce qui va pas et qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore. Et surtout trouver les bons rangements à tout. Et là ça devient compliqué, ça devient vraiment compliqué. Parce que je me suis aperçu, par exemple, tout est sur tribord. Les parties les plus lourdes sont sur tribord, donc le bateau a tendance à pencher à tribord parce qu'il n'y a rien du tout sur bâbord. Donc ça veut dire qu'une partie de mes outils qu'il y a là, je vais les basculer peut-être dans les coffres là, de ce côté-là, entre la cuve à eau, la cuisine, l'atelier, la table à cartes, tout le matériel qu'on a à la table à cartes, ça représente du poids et en fait le bateau il penche, il gîte légèrement sur tribord, tel qu'il est là. Alors, faut que je remplisse les cuves, faut que je termine de remplir le bateau comme il faut, on va équilibrer tout ça. Mais je pense déjà d'entrée de jeu que par exemple au niveau outillage, je dois peut-être avoir 150 kg peut-être là-dedans. Donc 150 kg comme ça vraiment sur le côté, plus la flotte, 80 litres, 80 kg donc. Donc ouais, tout a tendance à pencher tribord, quoi. Donc on vit sur tribord, hein, ceci dit. Tous les accessoires sont sur tribord. L'atelier, la cuisine, la table à cartes, tout est par là. Donc c'est normal que, voilà. Donc faut être assez intelligent pour remettre les choses dans le sens. Donc on va s'y atteler, puis on va voir ce que ça donne. Voilà, tout doucement, on va ranger les affaires comme il faut pour trouver les bonnes places. C'est pas toujours évident, pas toujours évident. Bon, allez les petits loulous, je continue mon petit boulot. Bon, Claire avait découpé du thermoréflecteur comme ça pour mettre sur les hublots. Donc en fait, ça tient pas très bien parce que c'est un petit peu mou. On a pris une plaque de d'éperon comme ça en 5 mm qu'on a collé derrière avec un double face.
Et en fait, c'est bien rigide. On l'a redécoupé par contre pile poil à la bonne taille. On a mis un petit scotch derrière pour l'attraper, pour pouvoir le prendre et l'enlever. Et en fait, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, hop. Ça permet d'avoir un truc fermé comme ça. Puis là, quand on a besoin, on l'enlève. Donc il nous en reste encore quelques-uns à faire. C'est tout couillon. C'est tout couillon, mais ça marche. Donc pour les hublots, là, les petits, ceux-là, ils sont déjà occultants avec la toile qui est dessus. Mais là, puis là, avec le thermoréflecteur, on sent bien la chaleur, en fait, quand on l'enlève. C'est... Bon, allez, on continue. Il n'y a plus qu'à. Tac. Voilà, c'est complètement... C'est pas complètement occultant à 100%. Mais en attendant, on a le thermoréflecteur. Et puis, ça cache bien, quoi. Même pour la nuit. Là, on a passé plusieurs nuits sur le bateau, là, pour voir. Et en fait... mine de rien, les hublots, ça amène vachement de lumière, quoi. Donc là, avec le thermoréflecteur, ça enlève la chaleur. Et puis, quand on n'est pas là, mettons la journée. Et puis la nuit, ça permet d'avoir une espèce de petit volet, voilà, qui ferme bien, quand même. Parce qu'avec le dépron, la lumière passe pas forcément bien à travers, quoi. Donc voilà, ça occulte bien. Bon, on va tous les faire un par un. Voilà, allez, au boulot. Bon, voilà. Ils sont tous faits. Les grands du plafond. Ça, c'est les deux triangulaires bizarres. Ça, c'est les deux hublots là. Et ça, c'est les deux hublots de derrière. Bon, voilà. On a nos volets. Bon. C'est pas qu'on a beaucoup de choses à raconter, mais en attendant, on fait beaucoup de petites bricoles qui sont insignifiantes, hein. Je vais pas non plus tout filmer parce que c'est pas parce que je mets une vis que voilà. Surtout du rangement, du nettoyage, quoi. Donc et rangement, surtout rangement, parce que c'est de trouver les bonnes choses au bon endroit. Là on commence à réaménager les choses en disant là ça va être des fringues, là c'est de la bouffe, là c'est de la sécurité, les harnais, les machins, les trucs. Donc voilà, faut trouver le bon système. Et puis pareil, je suis en train en même temps de trier tout ce qui est écoute, tout ce qui va être les palans. J'en ai un petit peu dans tous les sens. Donc j'arrive à retrouver mes petits tout doucement, mais pas facile, hein, parce qu'il y a des choses qui sont... bon, après, il y a des écoutes, à mon avis. À mon avis, il y a du rab. Le papy, il avait prévu large. Bon,
Et puis je vais peut-être faire une grimpette dans le mât pour commencer à nettoyer les haubans et puis passer quelques drisses qui sont qui devraient être passées, quoi. Voilà. Donc bon, maintenant qu'on est sur l'eau, on a le droit. Bon allez, je continue mon petit boulot. S'il y a quoi que ce soit, je vous tiens au jus, il n'y a pas de problème. Bon ouais, petit loulou, petite escapade en milieu de mât, enfin deuxième barre de flèche, hein. Je peux monter jusqu'en haut complètement parce que là, bon, j'ai passé ma drisse de trinquette. Il manque plus que la drisse de phoque ou de génois, enfin pour l'été largable. Donc je l'ai, elle est là. Il faut que je remonte complètement en haut pour la mettre. Bon, ça ira bien hein, là pour aujourd'hui. Bon, on avance hein, sur des petites conneries, mais on avance quoi. Bon allez, à la prochaine.